arc-en-ciel, arc-en-ciel qui toko, nous avons un pasteur à mission. Bonjour pasteur. Bonjour papa. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, couleur, rouge, jaune, couleur qui toko blanc. Arc-en-ciel, l'Éternel, pour se repentir de la manière dont il avait détruit l'humanité par la pluie du déluge, il s'est dit, plus jamais je ferai pareille chose. Et en signe de ça, il a fait apparaître l'arc-en-ciel. Mais nous voyons aujourd'hui, d'une manière déplorable, sans être blessant, ni méprisant, il y a certaines personnes qui ont adopté l'arc-en-ciel comme étant un signe qui les encourage dans leur perversité. Alors que ce signe vient de par Dieu, qui ne détruirait pas le monde, l'humanité, par le déluge. Donc que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous trouverez ça dans l'histoire de la destruction de la terre lors du salut avec l'arche de Noé. Ah donc le diable a repris l'arc-en-ciel. Il est imitateur. Pour d'autres choses. La Bible dit qu'il est imitateur. Tout ce que nous voyons chez le diable vient de par Dieu. Mais cela n'apporte pas la vie parce que le diable en lui, il n'y a pas la vie. Il n'y a que la mort. La preuve en est que dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a corrompu Adam et Ève, la mort est entrée. Même dans l'arc-en-ciel que nous voyons, dont les soi-disant LGBT, la communauté LGBT a pris comme étant signe, cela a une autre signification, mais de par Dieu, la signification. Mais pourquoi ils ont pris ça? Pourquoi d'autres mouvements ont pris ça? Ils ont pris ça par l'inspiration diabolique, pour celle qui consiste à imiter tout ce que Dieu fait, mais pour une autre interprétation. Mais pourquoi nous, l'Église, les chrétiens, les croyants, on n'a jamais utilisé arc-en-ciel? Nous n'avons jamais utilisé l'arc-en-ciel. Quand ça sort comme ça, on n'a jamais dit merci Dieu. Non, nous disons comme moi, lorsque l'arc-en-ciel apparaît, moi je dis merci, je vous ai dit, pasteur, vous regardez l'arc-en-ciel. Parce qu'ils ont regardé l'apparition de l'arc-en-ciel. Donc nous adorons l'Éternel, nous remercions l'Éternel parce que nous nous souvenons à l'objet de l'apparition de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est apparu de par la volonté de Dieu pour mettre un arrêt au projet qu'il avait. Sinon, cela pourrait continuer comme ça. C'est ainsi qu'il a dit, je me répands et je ne ferai plus jamais ça. Ah, donc Dieu avait dit qu'il ne détruira plus jamais la terre par l'eau. Non. Même si on voit la pluie. Non. Même s'il pleut. Non. Même s'il y a débordement. Pareille chose ne reviendra plus. Donc c'est rien. Maintenant, dans la connotation diabolique, comme étant imitateur, cela a une autre signification dans le monde de la communauté LGBT. Ça veut dire, et ils se disent, parce que l'objet de la destruction de la monde était par cette perversité, dont est pratique comme étant une orientation. Or, de par Dieu, c'est une abomination. Alors, comme le diable est un imitateur, pour leur encourager dans leur délire, il prétend que l'apparition de l'arc-en-ciel, pour elle, Dieu ne détruira plus le monde par déluge. Mais il détruira par autre chose parce que la fin de toutes choses approche. Jésus revient bientôt. Donc, on voit la pluie, mais on a vu l'arc-en-ciel. Dieu nous promet que cette pluie n'ait pas peur. Non. C'est rien. Non. C'est juste. Il ne détruira pas l'humanité. C'est juste la pluie. Quoique le monde est perverti par la méchanceté humaine, les gens sont orientés à une pratique sexuelle contre nature, hormis la volonté de Dieu. Mais Dieu se dit, je ne détruirai plus par la pluie. Nous sommes avec vous maintenant, deuxième sujet qu'on pourra aborder avec vous. Je vous rappelle que c'est le micro du pasteur Bobo. On aura juste 2 ou 3 sujets et puis on va terminer. Est-ce que la pré-Covid, on pourrait dire que maintenant c'est la reprise des églises? Parce que beaucoup d'églises ont fermé, avaient fermé. Bon, je dirais une église de par Dieu, c'est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Une salle peut fermer, un local peut rester fermé. Mais l'église ne ferme jamais. Pourquoi pas? L'église, c'est le temple du Dieu invisible. Ça veut dire c'est ton corps, c'est le mien. Ton corps ne se résilie jamais de louer Dieu. Tant que tu vis, tant que l'esprit est là. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel. Le mystère de Dieu ici, aucun pluie, pas d'eau. Là où
il y a 2 minutes, il pleuvait, mais ici, regardez les sols, il n'y a pas d'eau, c'est compliqué ça. Et l'arc-en-ciel n'apparaît pas. Bon, c'est compliqué tout ça, ça fait partie des mystères de Dieu, mais avec une explication. Donc dans 5 minutes ici, les gens courent, il pleut, mais nous ici, même pas un goutte d'eau. Non, non, tout ça de par Dieu, mais par contre, selon la science, il y a une explication réservée à cela. Mais nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu... Non, la science interprète ce que Dieu a fait, c'est juste interpréter. Oui, oui, elle interprète la beauté et la nature divine. On voit ici la pluie, là-bas pas de pluie, eux ils comprennent, ils interprètent. Et ils peuvent interpréter ça bon, en se disant, ben, c'est sûr que sur l'espace où il y a pluie, c'est là où il y avait une forte concentration de la chaleur. Dû à ça, il y a une nuée et qui fait descendre de la pluie. C'est normal. Après la rencontre d'une fermeture de la chaleur et le vent qui souffle, cela peut générer une baisse de température qui déclenche la pluie. Ça, c'est d'après la science. Mais pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, c'est un mystère. Ouais, tout ce qui est Dieu a fait est beau. Nous bénissons l'Éternel, comme je venais de le bénir pour l'arc-en-ciel qui était apparu là-bas. Mais dont je déplore l'interprétation de par nos frères de la communauté. Oui, là, on le comprend. Je les salue en passant. Oui, on les comprend parce que tous les collègues, on les comprend, on peut les appeler aussi. Nous revenons sur notre truc ici. Pour vous, l'église ne ferme jamais. Non, non. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. L'église, c'est l'habitation du Dieu vivant en esprit. De même que le souffle ne s'arrête pas, de même que la Bible dit que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Aussi longtemps que tu es porteur du souffle de Dieu, tu dois le glorifier. C'est ça l'église. La Covid n'a pas bougé l'église du Seigneur. Par contre, et l'église a existé. Non, ça n'a pas dérangé l'église. Par contre, elle a permis que les églises locales, en tant que salles, puissent se développer. Elles se sont développées. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de pasteurs. Je peux parler de l'épanouissement et la mise, comment je peux dire ça, l'épanouissement, le développement de communautés. Je peux prendre le cas du pasteur Charles Bameko. Lui, il est connu plus pendant le moment de la Covid. Je peux citer le cas de l'apôtre de l'évangéliste Makanzo. Il a eu à se faire connaître de par la Covid. Donc c'est un mal pour un bien pour nous, enfants de Dieu. Nous avons rentabilisé ça, hein, pour l'intérêt du ciel. Voilà. Donc, la Covid a aussi été une très bonne chose, a permis à d'autres églises comme Bameko Bostra c'est parce que quoi que nous étions enfermés de par la loi, mais le ciel n'était pas fermé et nous n'étions pas déconnectés du ciel. Voilà, c'est pourquoi c'est l'une des questions qui vient, c'est l'une des réalités qui vient appuyer ce que je tenais comme propos en disant l'église, ce ne sont pas les locaux. L'église, c'est ton corps. La Bible dit, je ferai de toi une habitation. Et c'est là que Dieu fait de ton corps qui devient une habitation du Dieu vivant. C'est ça l'église. Et la Bible dit encore, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Nous sommes plus que 2 ici. Nous réunissons au nom de l'Éternel. Nous allons à Bruxelles, en provenance des monstres, où nous venons de célébrer un culte pour l'Éternel. Nous allons à Bruxelles prier, ensemble avec une famille qui nous a invités. Ça, c'est l'église aussi. Quelqu'un m'a posé la question de vous poser, qu'est-ce qui s'est passé, vous, après Covid? Vous dites que la Covid a aussi permis à des grandes églises comme Bostra, Bameko, des Macan, des autres de sortir aussi. Mais la question que je pourrais vous poser est que, pas moi, mais la question qu'on m'a donnée pour vous poser, qu'est-ce qui s'est passé après la Covid aujourd'hui? Soit vous êtes grand ou petit ou grand. Donc, les églises moyennes ont presque disparu. Maintenant, on voit des grandes églises où il y a beaucoup de personnes, ou bien des très petites églises. Soit c'est petit, soit c'est grand. Qu'est-ce qui s'est passé? La réalité qui est là, c'est une réalité spirituelle dont les humains ont du mal à comprendre. C'est normal. En tant qu'humain, c'est difficile à comprendre ça. Donc, pendant la période de la Covid, seule la puissance de l'Éternel avait la prédominance sur ce que les gens appellent les églises. Cela revient à dire, si vous n'aviez pas l'onction, vous n'étiez pas appelé, élu par Dieu, établi pour une mission, vous fermez le local. C'est cette réalité. Donc, les grandes églises ont avalé les moyennes églises, les autres sont allés dans les petites. Il n'y a presque plus des églises moyennes. Elles sont séquestrées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'onction en fait. Les problèmes d'une mise en place
d'une église, il faut une onction, une mission définie par Dieu. Et si vous n'êtes pas porteur d'une mission, vous n'êtes pas porteur de l'onction qui accompagne cette mission, il est pratiquement impossible que vous arriviez à tenir debout. Même si, je ne le souhaite pas, mais selon le plan de Dieu, si il se pourrait qu'une autre épidémie se présentait, toutes les petites églises seront séquestrées encore. Elles refermeront. On va terminer ici. J'avais l'impression qu'on fait Mons Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'après sa prédication, il veut faire un très bon message sur les vrais adorateurs, adorant le Père et l'Esprit en vérité. Mais après la prédication, vous partez à Bruxelles pour faire encore l'œuvre du Seigneur. Si. Vous avez la parole. Nous allons à Bruxelles suite à la vidéo que vous avez diffusée la dernière fois. C'était le dimanche quand on est avec vous. On a eu à passer une interview. Vous l'avez diffusée le lundi. Donc un bien-aimé est tombé sur la vidéo. Il a été touché par le Saint-Esprit. Il a voulu entrer en contact avec nous. Par vous, il a été en contact avec nous. Nous avons eu à parler avec. Le mercredi, j'étais à Bruxelles. J'avais quelque chose à faire. Nous avons profité de l'occasion pour se rencontrer. On a eu à partager. Et il a souhaité qu'on puisse prier ensemble avec sa famille. Donc voilà, il nous a lancé cette invitation. Nous ne pouvons que l'encourager. Voilà pourquoi nous nous déplaçons. Après le culte, nous allons chez lui. Nous allons prier ensemble avec sa famille. Remercier l'Éternel. Les rapporter un plus. Vous êtes un pasteur proche du peuple. Si on vous appelle, vous prenez la voiture, vous allez prier avec les gens. Oui, nous nous disposons. Je suis avec Papa Abel, avec ton équipe. Mais on dit que c'est rare de voir des pasteurs comme ça qui vous prenez la voiture un dimanche pour aller prier pour une famille. Oui, la famille a besoin de Dieu. Nous représentons Dieu. Nous avons ce mandat divin. Ça veut dire que nous allons là-bas, pas en tant que les humains. Nous allons en tant que des dieux. Donc nous allons apporter ce qui leur manque dans leur couple, dans leur vie, dans leurs pensées, dans leurs affaires. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Si quelqu'un est malade, il a des difficultés, surtout à Mons. Il habite Mons. Il veut vous fréquenter. Même s'il est à Bruxelles, vous voyez. Maintenant, il part à Bruxelles. Comment on peut vous joindre rapidement? Nous avons des gens qui prient avec nous. Parce qu'au-delà de l'église, nous avons une plateforme. Sur WhatsApp, nous prions. Nous avons des gens qui prient avec nous. Nous avons des fidèles au Canada, des fidèles à Bandundu, des fidèles qui nous suivent à Cape Town, en Afrique du Sud. Nous avons des fidèles aux États-Unis. Nous en avons en France, ici, en Suisse. Pour entrer en contact avec nous, c'est très simple. Nous avons un numéro que nous diffuserons sous le bas de vos petits écrans sur YouTube. C'est le numéro de l'église qui est géré par notre bien-aimé Papa Abel. Ou soit vous pourrez passer par le numéro du pasteur Bobo et puis vous nous contacter, c'est plus facile. Papa Abel, je ne sais pas si tu as les numéros en tête, je peux les donner au bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as le numéro, tu peux regarder à ton téléphone comme ça, tu me dis que les numéros. Tu peux donner rapidement, je vais arrêter ici. Voilà. Tu n'as pas les numéros de ton pasteur en tête, Papa Abel? C'est le numéro de l'église en fait. Ce n'est pas mon numéro à moi privé. Dieu m'a interdit d'être en contact avec son peuple. 0465 0032. Vous commencez par 0032 oui. 465 28 15 36. Répétez s'il vous plaît. Je répète s'il vous plaît pour une bonne audition. Plus 32 Non, fais ça, s'il te plaît. Bien aimé, excusez-nous parce qu'on est au volant, ça bouge un peu. Le numéro par lequel vous pouvez nous joindre à tout moment, c'est le plus 32 465 28 15 36. Soyez bénis. Merci beaucoup. Au revoir. À plus.